know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'ma stay, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite 2 Bayley, on va parler de Dynamite, ça y est, on fait un Dynamite enfin au bonjour jeudi, c'est-à-dire, et on va parler de celui de cette nuit, donc c'était le 25 février me semble-t-il, un Dynamite qui était très sympa avec un main event très sympa également. Mais avant de parler du main event, on va commencer par l'opener avec Jon Moxley qui a affronté El Clown de la Don Callis Family. Bon, match assez tranquille, voilà, moi je vois l'affiche, je me dis on va passer un bon moment, mais il n'y aura pas de surprise. Évidemment, il n'y a pas eu de surprise. On a un petit travail sur la jambe de Jon Moxley, un peu comme tout ce qui s'est passé durant le Continental Classic. Moxley, il a un genou un peu défaillant, dirons-nous, dans le lore. Par contre, El Clown, je dois mentionner, c'est peut-être pas mon luchador préféré, je vais pas mentir, mais par contre, il a des rebonds hyper intéressants. Il avait fait un truc avec Mark Briscoe, je crois que c'était, je sais plus quelle prise, une sorte de pile driver qu'il avait transformé, il avait fait un rebond, genre vraiment, il y a aucun selling, mais ça rend le truc un peu magnifique. Pareil, là, avec une prise de Jon Moxley, il va refaire un truc similaire. Je crois qu'il se loupe un peu quand même, mais en vrai, ça passe. Et je trouve que c'est un peu stylé, ça fait bien sa particularité à lui. Donc ça, c'est cool. Un moment qui m'a fait rire aussi, c'est... Il y a un moment, il y a Jon Moxley qui joue le décompte extérieur, donc t'as El Clown qui lutte en ringside pour finalement revenir au bout de 9. Il se relève et direct, il se prend une grosse corde à linge, pouf, par-dessus la 3e corde. Voilà, tu voulais re-rentrer, bah finalement non, voilà, au revoir, au revoir El Clown. Bon, ça se finit avec une victoire de Jon Moxley avec son Death Riders et rien de plus. Voilà, c'est un Jon Moxley est en détente. Voilà, il s'échauffe, il s'entraîne avant Révolution et il a bien raison le mec. On passe à un autre segment, c'était Swerve Strickland et Prince Nana qui arrivent à la table des commentateurs, ils la prennent un peu en otage, ils interrompent les commentateurs du coup, et t'as Swerve qui part dans une tirade, il nous dit, les frérots, je l'avais prévenu Kenny, je lui avais dit que j'étais l'homme le plus dangereux, il a osé dire que c'était Brody King là, n'importe quoi, je lui ai dit en fait qu'il était sur ma route pour le titre mondial et que ça allait pas le faire, que j'allais lui mettre une branlée, je lui ai dit, je l'ai prévenu. Et il y a un truc que je trouve intéressant dans le lore, c'est que Swerve nous parle d'une conversation qu'il a eue avec Adam Page l'année dernière, avant All In, tu vois, quand ils ont fait la paix, tu vois. Il se rappelle avoir dit que ouais, il était pas... il avait des regrets quant au chemin qu'il avait pris à l'époque pour devenir champion mondial. Et du coup, il revient un peu sur ce qu'il avait dit à Adam Page à ce moment-là, et il dit, bon, bah aujourd'hui, j'ai plus de regrets, c'est fini. Et il termine sa tirade en avertissant le roster, voilà. Pour rappel, les gars, c'est moi, l'homme le plus dangereux des AEW, et je viens pour le titre mondial, donc gare à ceux qui se mettent sur mon chemin. Voilà, grosso modo, Swerve met les choses au clair, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que voilà, pour quelqu'un qui a quand même déglingué Kenny Omega, qui n'avait pas fait grand chose, on va pas se mentir, genre ça va, je trouve que tu vois, il a eu vraiment une attitude de heel, tu n'étrangles pas des gens comme ça pour le plaisir quand tu es face, et pourtant dans le public, ça quand même il garde un peu de pop. Alors c'était un peu plus mitigé certes, mais tu sens que le public est quand même derrière Swerve, ça va être difficile de lui enlever cette aura ou de le mettre totalement heel, il va falloir aller sur un cran au-dessus si c'est vraiment le chemin qu'ils veulent prendre. En tout cas pour l'instant on est en zone grise. Et du coup en coulisses, on l'a mentionné, on a Brody King, voilà, Brody King qui est en coulisses et qui dit que bon, il a un peu un problème avec la façon de penser de Swerve Strickland, il vient d'écouter son truc, Strickland il pense qu'avec ce qu'il a fait à Kenny Omega, il mérite d'avoir une opportunité au titre. Et Brody King il dit que non, en fait, moi ce soir j'ai un match face à Mark Davis et je vais prouver qu'en fait je mérite cette opportunité plus que lui.
Donc voilà, pas touche au titre mondial, Brody King le veut, et peut-être qu'il l'aura avant sur Strickland, qui sait. On passe au deuxième match de cette soirée. Orange Cassidy de la Conglomeration affronte Gabe Kidd. Gabe Kidd, je ne sais pas si on peut encore le compter vraiment dans les Death Riders, puisque il est vraiment très isolé. Donc, je vais dire que ce sera juste Gabe Kidd en tout cas. C'était un match sympa évidemment entre Orange Cassidy qui fait toujours le taf, il est incroyable quel que soit son match. Moi je trouve que voilà, dès que t'as Cassidy sur la carte, tu sais que tu vas passer un bon moment. Gabe Kidd, je l'aime bien, j'aime vraiment bien, et je trouve que malheureusement on ne le voit pas assez. Voilà, franchement, à AEW, on le voit pas assez. Ce qui fait que, même si je trouve qu'il a un certain charisme, que j'aime bien son in-ring, que j'aime bien son, tu vois, l'aura qu'il peut dégager, bah niveau storyline, il est trop peu présent pour que je sois impliqué. Et donc, tu vois, c'est un peu le reproche que j'ai avec l'histoire, avec Darby Allin et tout, etc. C'est que ça se fait vraiment en wifi, j'ai l'impression, et je sais pas pourquoi. Et moi, j'aimerais qu'on aille sur un cran au-dessus pour Gabe Kidd. Voilà, reviens plusieurs fois par semaine, parce que s'il te plaît, tu es trop cool. Et d'ailleurs, petit détail avant qu'on parle sur l'issue du match, quand Orange Cassidy a fait son entrée sur le Titantron, il y avait une image, un poster de Roderick Strong où c'est écrit Where is Roddy ou Roddy Wanted, enfin Roddy recherché. Du coup c'est marrant, on n'a pas de nouvelles de Roderick Strong, la conglomération cherche Roderick Strong et c'est marrant. Voilà, un petit détail amusant pour ceux qui ne l'avaient pas noté. Et du coup, sur cette fin de match, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, Orange Cassidy est dans le coin, il se prépare à lancer son Orange Punch, mais Kidd, il met l'arbitre au milieu, il se cache derrière, donc évidemment, Orange, il s'arrête dans sa course, Kidd, il en profite, pile driver, 1, 2, 3, victoire de Gabe Kidd qui gagne. J'allais dire qu'il gagne clean parce qu'il n'y a pas eu d'intervention, mais bon, voilà, on va pas se mentir, il y a un petit coup bas. Voilà, il y a quand même un petit coup bas, mais victoire de Gabe Kidd, et ça c'est cool. Juste après, il vient chercher son pote Clark Connors, qui arrive pour tabasser Orange Cassidy. Voilà, on post-match, on se régale, on fait de Cassidy une piñata finalement, et qui débarque ? Eh ben évidemment, c'est Darby Allin qui vient avec son skateboard pour rouler littéralement dessus. Hein. Il fait vraiment un saut du coin avec son skateboard sur Gabe Kidd, me semble-t-il. Voilà, donc et il les chasse. Donc voilà, on va avoir ce match tag team Orange Cassidy, Darby Allin contre Clark Connors et Gabe Kidd, et j'espère que ça va être cool et j'espère que ça va build quelque chose entre Gabe Kidd et Darby Allin. Voilà, le match peut-être final entre les deux, avec une belle stipulation s'il vous plaît, ça pourrait être vraiment sympa. On retourne en coulisses avec René Paquette qui est en interview avec Thunder Rosa et Kris Statlander. Alors, c'est surtout Thunder Rosa qui va parler puisque on nous annonce que voilà, Thunder Rosa a un match la semaine prochaine pour le titre face à Tekla. Et donc Thunder Rosa s'exprime sur la question, elle dit que voilà, fini de jouer à présent, la semaine prochaine je vais te prendre la ceinture. Et là, on a Kris Statlander qui intervient et qui lui dit meuf, fais attention. Bon, Thunder Rosa, elle balaye ça un petit peu de la main en mode non mais attends, mais vas-y, tu me connais pas, enfin grosso modo, aie confiance, machin chose, t'inquiète, je vais gérer ça. Et d'ailleurs, on va gérer ça toutes les deux à collision parce que toutes les deux, on va affronter d'ailleurs Skye Blue et Julia Hart. T'as Kris qui réinsiste, qui dit encore une fois, ouais, fais attention. Et Thunder Rosa, voilà, qui balaye encore une fois, qui dit non mais tranquille, blablabla. Grosso modo, fais-moi confiance. Donc 2 fois, elle la prévient. Thunder Rosa finit sa petite promo, voilà, je vais te prendre la ceinture, blablabla, on va gagner, on est trop forte. Elle se tire, et t'as René Paquette qui se tourne vers Kris Statlander et qui lui demande en fait, pourquoi tu lui dis qu'elle doit faire attention ? Kris ne répond pas et se barre. Donc j'ai trouvé cette interaction assez intéressante parce que pour moi, va y avoir... Kris Statlander vient de perdre la ceinture face à Tekla.
Thunder Rosa, elle fait son retour, elle a direct une opportunité au titre. Enfin, elle s'immisce, mine de rien, dans cette reconquête de titre pour Kris Statlander à mes yeux. Donc, je me demande s'il va pas y avoir une couille dans le pâté à un moment, que l'une va gêner l'autre. Je ne sais pas. Moi, je pars bien là-dessus. En tout cas, Kris, de toute manière, a raison, parce que bon, Tekla, elle a 2 potes, donc à tout moment, ces 2 potes, elles interviennent. Et puis ton match, la semaine prochaine, voilà, tu l'as dans le baba, comme on dit. Donc, voilà, je trouve que interaction assez intéressante, à voir ce qu'ils ont prévu pour la suite. On enchaîne avec le 3e match, et là je vais pousser un petit coup de gueule, puisque c'était un match entre Kevin Knight et Mansour. Alors, je n'ai de problème ni avec l'un ni avec l'autre, parce que les deux sont géniaux à leur manière. Non, le problème que j'ai, c'est que Kevin Knight est champion trio. D'accord ? Il est champion trio et il fait ça fait 2 semaines, là, il fait des titres, enfin, il fait des matchs en solo. On ne sait pas pourquoi. Ces ceintures trio ne sont pas défendues, on ne les met pas en valeur. Personne ne s'y intéresse. Voilà, personne ne s'y intéresse. À la place, on a des matchs de remplissage qui sortent un peu du chapeau. On va pas se mentir. En plus, ça mène à des choses logiques au plus haut. Enfin, voilà, Kevin Knight qui gagne, bon, bah, c'est pas une surprise parce que voilà, je vous le dis, c'est Kevin Knight qui a gagné. Le match était sympa, mais voilà, je suis désappointée. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'après cette victoire, t'as Kevin Knight qui prend le micro pour dire ah, oui, les gars, bon, bah, Adam Page, bah, dès que t'auras gagné ton titre, je serais honoré d'être le premier à avoir une opportunité contre toi. Donc en fait, ils sont en tag team, trio, champion, et la première chose qui lui vient à l'esprit, Kevin Knight, c'est de potentiellement affronter Adam Page quand il sera champion mondial. Bon, voilà, je suis pas trop fan de ce mélange. Moi, déjà, c'était pour moi une mauvaise idée, cette histoire de trio sorti du chapeau entre Jet Speed et Adam Page. Quand on sait qu'Adam Page, il est toujours sur ses quêtes du titre mondial, voilà, je trouve que déjà les titres trio, c'est vraiment le championnat que j'aime le moins à AEW. Je trouve qu'ils en font rien de très intéressant, et là ça se confirme encore plus. Enfin, il y a rien, il se passe rien. Où sont les titres trio? Je ne sais pas. Mike Bailey aux abonnés absents, Kevin Knight il fait des matchs solo et il veut partir pour le titre mondial. Adam Page, il en a rien à foutre. En fait, on ne les voit même pas ensemble. En fait, c'est. Alors j'abuse. Ils ont eu une défense de titre la semaine dernière contre The Demand. Tout ça pour justifier une attaque de Jack Perry sur Ricochet. Bon, même pas une attaque, pardon. Juste pour la rivalité Jack Perry Ricochet. Mais à part ça, il ne se passe rien. Voilà, personne ne veut ces titres. Personne. Donc, bon, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le championnat trio. Kevin Knight, je t'aime bien. GG à toi pour tes victoires, mais focalise-toi sur ton titre, s'il te plaît. On arrive à un segment promo, face à face plutôt, entre MJF et du coup le fameux champion trio Adam Page, hein, qui vont, voilà, tous les deux vont s'affronter à Révolution. Et du coup la semaine dernière j'ai dit une petite bêtise, moi je croyais que le match Texas Deathmatch était, enfin la stipulation Texas Deathmatch avait été officialisée la semaine dernière, mais non, là ils se sont fait face pour choisir quelle serait la stipulation. Et donc donc en fait c'est potentiellement pas un des Texas Deathmatch. Ça commence, MJF il propose de jouer ça à pile ou face. Grosso modo, pile ce sera le choix d'Adam Page qui est un Texas Deathmatch. Et si c'est face, bon bah ce sera un no DQ match à sens unique, c'est-à-dire que MJF lui pourra utiliser autant d'objets qu'il voudra, mais par contre Page ne pourra pas le faire, sinon disqualification, et puis c'est fini, il aura pas le titre. Et du coup, il lui fait cette proposition, MJF, en disant, vas-y, on règle ça à petit ou face. Est-ce que t'es un lâche ? Voilà, est-ce que tu vas oser tenter le coup, quoi ? Adam répond qu'évidemment, il est prêt à essayer, hein, il se sent chanceux. Et puis, il dit, ouais, les Texas Deathmatch, ça peut changer la vie d'un homme. Et donc, ça peut te changer, MJF, toi aussi. Et du coup, bon...
il finit par dire aussi un truc genre, de toute façon, s'il n'arrive pas à battre une merde comme MJF, comme Max, et ben finalement, c'est qu'il méritait pas de gagner ce titre. Et du coup, MJF lance la fameuse pièce, ça tombe sur face, et du coup, ce sera un no DQ match à sens unique en la faveur d'MJF, évidemment. Donc il est tout content, il célèbre, mais Adam Page, il est en mode, bon frérot, fais voir ta pièce, juste fais voir ta pièce. Et du coup, MJF il est en mode non, ça va aller, il veut se barrer, mais sur les tunnels d'entrée, il est arrêté par Brody King et Jet Speed. Bonjour Mike Bailey, merci de passer. Il est arrêté, voilà. Brody lui prend la pièce des mains et voilà, on se rend compte qu'elle est truquée. Voilà, c'est un double phase. Donc Tony Schiavone qui est sur le ring, il annonce que Tony Khan vient de lui dire que le match a été officialisé pour Révolution entre MJF et Adam Page et ce sera bien un Texas Deathmatch. Tout ça pour ça. Donc voilà. Même si, voilà, je pensais que c'était officialisé la semaine dernière, en fait, pas tout à fait, mais au final, ça revient au même. Donc vous me pardonnerez pour cette petite erreur de compréhension. En tout cas, voilà, MJF being MJF, comme d'habitude. Donc voilà, hâte de voir ce match, ça va être la violence. On nous diffuse une petite vidéo très courte des Brawling Birds. Vous savez, la nouvelle équipe composée d'Alex Windsor et de Jamie Hayter. Elles ont eu un match la semaine dernière contre des catcheuses locales, me semble-t-il. Et elles ont gagné, donc en fait, c'est une petite vidéo qui célèbre leur victoire en mode « Ah ouais, on a gagné, c'est trop bien !» etc. Et bref, elles nous font comprendre qu'elles sont prêtes pour de nouveaux défis. Et ben les meufs, mettez-vous sur la route pour les titres par équipe, parce que là, grand respect à elles, mais Penelope Ford, Megan Payne, ça fait un moment qu'on les a vues, Triangle of Madness, pareil, ça fait un moment qu'elles ont des opportunités, si on peut avoir de nouvelles challengeuses du coup, comme vous, bah franchement, je prends, voilà, on prend, rafraîchissez-nous cette division par équipe féminine, s'il vous plaît. Et du coup, j'en ai parlé, Megan Payne, Penelope Ford, et ben on a enchaîné avec un match entre Megabad du coup et Babes of Wrath pour les titres par équipe. Encore, oui, encore. Et je veux vous le dire cash, c'est pas fini, hein. L'histoire n'est clairement pas finie puisque le match se termine par une disqualification. Pourquoi ? Parce que Lena Cross va attaquer Willow Nightingale avec le titre. Ça sonne la disqualification, donc fin de match. Et le clan, l'équipe Megabad et Lena Cross continuent de tabasser les championnes en post-match avant de célébrer avec les titres. Donc, déjà, première bonne nouvelle, Lena Cross est bien All Elite, et du coup, elle semble vraiment intégrer le clan Megan Payne, Penelope Ford, ce qui est une bonne chose, je pense. Ça va permettre à Megan Payne d'aller chercher un titre solo, et à Lena Cross et Penelope Ford de gérer le côté division tag team. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est là-dessus qu'ils partiront. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu dommage de casser le match là-dessus. Tu vois, Lena, bon, si elle avait été intelligente, peut-être qu'elle aurait peut-être intervenu, serait peut-être intervenue après, parce que imaginez, Megan Payne et Penelope Ford auraient pu être championnes par équipe, mais bon, on ne le saura jamais puisqu'il y a eu disqualification. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va permettre à Megan Payne d'aller sur un titre solo. On en a parlé un peu plus tôt, Brody King a son match contre Mark Davis, donc de la Duncalis Family, gros match de poids lourd, hein, très clairement, hein, quand tu vois le gabarit des deux, tu sais, mais Brody King, lui, est stylé, contrairement à Mark Davis, grand respect Mark Davis, mais je ne t'apprécie pas plus que ça, je te trouve fade. Voilà, c'est dur, mais c'est mon sentiment, je suis désolé. Donc, Brody King, évidemment, qui va prendre la victoire parce que il est trop fort, c'est le meilleur, c'est le plus stylé, et juste après, il prend le micro. Il prend le micro pour s'adresser à Swerve Strickland, et il le provoque en disant « Hey mec, rappelle-toi, c'est moi, l'homme le plus dangereux dans l'Elite Wrestling. Et d'ailleurs, frérot, je cherche un match pour Révolution. Donc bon, si t'es dispo... Donc on utilise un Brody King sur Strickland, mais c'est pas fini parce que Bandido, qui était là pour célébrer avec son pote sa victoire, prend le micro à son tour et dit « Hé, attends, moi aussi je veux un match à Révolution. »
Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'ai cru, oula, tu veux t'incruster dans le match? Non. Qu'est-ce qui se passe? Andrade El Idolo fait son entrée pour se présenter face à Bandido, et donc on nous fait comprendre que, voilà, potentiellement, ça va se taper entre les deux. Donc, 2 potentiels matchs annoncés pour Révolution, Brody King contre Swerve Strickland, et Andrade contre Bandido. Andrade Bandido, je pense que ça va envoyer du lourd. En toute honnêteté, Bandido c'est vraiment un crack, je trouve. Andrade, bon bah, c'est Andrade, voilà. Enfin, je pense que j'ai pas épilogué 1000 ans sur Andrade, à quel point il est bon. 2 potentiels matchs assez intéressants, même s'ils sortent de nulle part un petit peu. Encore Brody King, je l'accepte, je le prends, parce que ça a du sens. Bandido, même si j'adore cette idée, même si le match peut être sympa, bon, ça sort un peu du chapeau, on va pas se mentir, si ça se fait, peut-être en pré-show, qui sait, on ne sait pas, on verra. Dernier petit passage en coulisses avant le main event de Zinzin qu'on a eu. René Paquette est avec Kyle Fletcher pour lui demander ses commentaires sur le fait que Tommaso Ciampa, la semaine dernière, ait dit que, bon, il veut retrouver le titre. Kyle Fletcher, il dit, frérot, le Tommaso, là, il a affronté le meilleur, il a perdu, il a été champion 2 semaines, il retrouvera jamais le titre. Voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est que Okada va venir, il arrive, il dit que frérot, je suis fier de toi en fait, Kyle, t'es trop fort, et je te considère comme mon meilleur ami. Et donc il dit, et je te propose qu'on fasse une tag team tous les deux à Collision, voilà, Proto-Okada, pour la première fois, on va faire équipe, et Kyle Fletcher est tout content, et il accepte, et c'est très bien, voilà, Okada, il continue à faire son petit faillot auprès de la Don Callis Family, et surtout auprès de Kyle Fletcher, ce qui va foutre la merde avec Takeshita. C'est très bien, c'est très 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 bien, j'aime beaucoup ce qui se construit. Après, il va falloir passer la deuxième et mettre un peu de tension, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de grosses... Enfin, on a eu, il y a quelques semaines déjà, un espèce de Takeshita qui dit à Kyle « Non, mais frérot, quand même, t'as accepté les excuses d'Okada, c'est pas ouf. Nanana, moi, il m'a niqué dans l'histoire, etc. » Mais, voilà, il faudrait que ça revienne, tu vois, genre, une petite jalousie, un petit triangle amoureux, entre guillemets, entre les trois, si je peux dire les choses ainsi. En tout cas, bon segment, et bon, voilà, Okada Kyle Fletcher en tag team, ça va être cool. Et dans le main event, c'était le bordel. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. C'était un match 5 contre 5, avec d'un côté Jack Perry, les Young Bucks et Rascals, et de l'autre The Demand et FTR dans un. Alors, l'intitulé du match, c'est un Mile High Madness Anything Goes match. Concrètement, tu fais ce que tu veux, voilà, il n'y a pas de disqualification, tu utilises des objets, voilà, c'est la fête, donc évidemment c'est parti dans tous les sens, t'as un spot avec Stokely Hathaway en fauteuil roulant dans le public qui balance, je crois que c'est un des Bucks, Nick ou Matt, je ne sais plus lequel, dans les escaliers, enfin, t'as Cash Wheeler qui a le fauteuil roulant, qui fonce sur le Bucks, un des Young Bucks, et qui tombe dans les escaliers, enfin voilà, il se prend le fauteuil roulant, bref, t'as un spot comme ça, t'as évidemment des tables qui sont parties en miettes, voilà, il y a plein de spots à travers des tables. Jack Perry est vraiment hyper... Enfin, de toute façon, je cite Jack Perry parce que il est super fort, mais les Young Bucks, moi, ils me terminent, ces mecs, ils sont excellents et tout le temps, en fait. Moi, ça me termine, les Young Bucks, à quel point ils sont tout le temps excellents. Genre, je crois que j'ai jamais vu encore quelque chose de vraiment très nul des Young Bucks. Enfin, franchement, c'est beaucoup mon style, et en plus, ils le font tellement bien et c'est tellement facile pour eux, ça depuis des années, enfin ils sont trop forts. Bravo les Young Bucks, bravo Jack Perry, grosse mention honorable à vous. Les Rascals, c'est pareil, c'était très bien, se demande FTR. De toute façon, c'était très bien, hein. C'était vraiment un match cool. Voilà, très bon match. Ça faisait plaisir, voilà, on a relâché la pression, on s'est fait kiffer, on a fait péter des tables, c'était marrant. En tout cas, ça se termine avec un ricochet qui se prend un BTE de la part des Bucks, et puis Jack Perry il le termine avec un running knee
victoire de l'équipe des gentils qui vont célébrer et Dynamite se termine ainsi. C'était un très bon épisode, je trouve qu'on a fait avancer pas mal de petites choses, on a eu le juste milieu entre les matchs et des éléments de storyline, hein, tout simplement. J'aime beaucoup la dynamique sur Strickland Brody King, c'était vraiment pas mal. On nous tease un petit truc avec Chris Statlander, Thunder Rosa évidemment, le proto Kada qui est teasé, bon MJF, Bing et GF, c'est toujours cool. Voilà donc, et puis voilà, ce main event qui était, c'était vraiment la régalade. Voilà, très bon épisode. On se retrouve normalement dimanche pour parler de Collision. J'espère que avec Elimination Chamber, j'aurai le temps d'en parler. En tout cas, si c'est pas dimanche, a priori ce sera lundi. Donc on se revoit très vite pour l'épisode de Collision. Et sur ce, à la prochaine.